actions dans la lutte contre le sida. Nous sommes aussi une association d'élus français pour la coopération France-Maroc. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir réunir les acteurs français, les acteurs marocains et d'ailleurs qui se mobilisent dans la lutte contre le sida. Et c'est l'objet justement de la journée d'aujourd'hui. D'ailleurs, je souhaite au moins là pouvoir remercier l'association ALCS avec Nawal Aziz qui nous a accompagnés sur la réalisation de ces tables rondes, en partenariat aussi avec ULCS, l'association des élus français contre le sida, ici représentée par Laura Cinieri, qui est la vice-présidente, avec laquelle on a travaillé justement le déroulement de ces tables rondes. Et je voulais vraiment remercier ces deux organisations qui sont piliers. Et puis je vous laisserai la parole tout à l'heure pour pouvoir présenter l'ULCS qui est représenté ici par son président, M. Mehdi Karkouli. Et bien sûr, comme vous le savez, les choses avancent que parce que nous avons des associations qui militent, qui sont sur le territoire. Et l'idée de faire depuis le Maroc, c'est parce que aussi l'ALCS, l'Association marocaine de lutte contre le sida, fait un travail formidable sur le territoire chérifien. Et c'était l'idée, dans le sens aussi du Cercle Jeune de la Croix, de mettre aussi en valeur les actions qui sont faites au Maroc. Et on aura l'occasion aussi de pouvoir les mettre à l'honneur durant cette conférence. Cette conférence, elle est organisée avec 3 têtes. Donc le Cercle Jeune de la Croix. Il y a aussi la ville d'Essaouira. Donc je remercie chaleureusement le maire que j'excuse, mais qui est représenté ici dignement par son vice-président Abdelmotaleb Raja. Abdelmotaleb, où est-ce que tu es? Il est là. Viens, s'il te plaît. Je vais l'applaudir. Et bien sûr, organisé avec le soutien ferme depuis plusieurs mois de M. André Azoulay, qui nous accueille ici à Beit Zakira, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, mais j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous lire un message qu'il m'a transmis de vous lire, et qui est représenté ici du coup par Madame Rita Rabouli, qui est la directrice, tu peux nous rejoindre ici, de Beit Zakira, qui aura l'occasion de nous dire aussi quelques mots, parce qu'aujourd'hui, si la conférence elle se tient, c'est aussi grâce à la mobilisation de la ville d'Essaouira et grâce à la mobilisation de Beit Zakira et de M. André Azoulay, qui a mis de toutes ses forces, de toute son énergie pour pouvoir tous vous accueillir dans les meilleures conditions pour que cette conférence internationale de lutte contre le sida puisse avoir lieu à Essaouira. Je vous remercie. Je vais laisser M. Araja nous dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en fait à Essaouira au nom de M. le maire et toute la ville d'Essaouira. Je tiens à vous remercier en fait chacune et chacun de vous en fait de l'effort que vous avez fait pour se déplacer, pour venir à Essaouira malgré ces restrictions de déplacement. Je tiens à remercier l'équipe organisatrice, Habiba, M. Salah et toute l'équipe en fait, du Cercle Jeune de la Croix pour son dévouement et surtout pour le choix du sujet, parce que nombreux sont ceux qui croient en fait que le sujet de la lutte contre le VIH est un sujet un peu ringard, et peut-être même en fait quand il y a des sujets qui méritent d'être traités plus que le sujet en fait de la lutte contre le sida. Mais je pense que c'est un sujet en fait qui est toujours d'actualité, qui est toujours là, qui menace toujours la santé publique et qui en fait qui mérite d'être rappelé et qu'on le ressort encore sur l'actualité et en fait qu'on s'intéresse davantage en fait à ce sujet, parce qu'on n'a pas fini avec le VIH. Même s'il y a d'autres virus en fait, qui viennent s'inviter dans notre planète. Mais donc merci pour ce sujet. Merci aussi d'avoir choisi Essaouira pour l'organisation de cette manifestation, parce que je pense que le choix n'est pas anodin, parce que
la lutte contre le sida s'inscrit aussi dans les valeurs universelles qu'incarne la vie, qui sont celles de l'humanisme, la tolérance, l'ouverture. Donc, je pense que la déclaration qu'on va arriver en fait à sortir d'ici aura un vrai impact et que le cachet des Samira vous servira à vous faire entendre. Donc merci vraiment, merci pour votre présence et j'espère, enfin, vous allez trouver un peu de temps pour découvrir un petit peu la ville et profiter un peu des Samira, même si on s'excuse en fait des travaux qu'on a actuellement en fait entamés à la Médina, mais ça ne va pas durer plus que quelques mois et la prochaine fois, Inch'Allah, que vous allez revenir, ça va être meilleur. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Salam alaikum. Donc, l'honorable assistance, très honorée de vous accueillir à Bet Sedekela, espace chargé de culture et de mémoire. Une institution culturelle par excellence. Et certes, initiée par M. André Azoulay, donc c'est un fruit entre l'association Sfera Mogador et le ministère de la Culture, et c'est une initiative tenu que ce projet voit le jour. Donc la culture, nous rappelons ici les 3 dimensions de Bet Sedekela. Certes, même la nomination, Bet Sedekela, c'est la maison. C'est notre nid qui nous réunit tous et toutes. Nous rappelons ici les 3 dimensions. D'abord, le côté spirituel, donc qui est représenté par la synagogue Simon Hatia. Et cette synagogue, elle est signée amour, puisque la femme Mima Hatia, elle a voulu offrir et perpétuer la mémoire de son mari. Donc, elle a aménagé en annexe une synagogue qui a porté son nom. Donc, Slat Hatia ou Biat Hatia. Donc, c'est une synagogue signée amour. Et cette graine d'amour que nous récoltons tous aujourd'hui, hier, et aujourd'hui, et même dans le futur. La deuxième dimension, c'est là où on est. C'est histoire et mémoire. Nous rappelons, normalement, il ne s'agit pas d'un musée. Donc, c'est un espace pédagogique, un parcours pédagogique éducatif, donc, qui est réparti en 3 salles, Milan un jour, Destin Soudi et Villemonde, avec un petit salon de musique. La 3e dimension est celle de la recherche, à l'étage, avec une bibliothèque, un centre Haïm et Célia Zafrani pour revisiter cette culture, le centre Brahim Zagouli pour les études et recherches sur le droit hébraïque, une bibliothèque, une médiathèque et aussi, bien évidemment, des studios pour accueillir les futurs chercheurs. Normalement, c'est plus qu'un musée. Normalement, c'est ce qu'on dit un espace chargé de culture et de mémoire. C'est là, c'est la mission de Bet Sedekela. Normalement, ces dimensions, normalement, ils sont très forts d'accueillir. Bet Sedekela disait, donc, la santé, il s'ouvre à son environnement socio-culturel. Et Bet Sedekela, et même Essaouira aussi le Maroc, il a répondu oui. Avec Habiba, il y a quelques mois, donc Essaouira, il a répondu oui pour dire bienvenue. Vous êtes chez vous. Là. Et là, normalement, la dimension plus, parce que ce qui compte, c'est une mission normalement digne de tout respect. C'est une Bet Sedekela a répondu présente pour cette initiative sociale et solidaire. Sociale, solidaire et humaine. Merci encore une fois pour cette occasion et normalement on vous accueillons avec Shalom Aleikum et Salam Lekoulam. Soyez les bienvenus et bon courage. Merci. Après ces bons mots, j'appelle Sarah Gourdi, président du Cercle général. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors rassurez-vous, je vais exprimer très bref. Alors, Mesdames, Messieurs,
Ensuite, bonjour à toutes et à tous. Certains, j'ai eu l'occasion de les voir hier soir à l'hôtel. D'autres, je les découvre aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir dégagé du temps pour venir, comme le disait Abdul Taleb, dans cette période un peu, j'allais dire, bizarre, avec cette pandémie du Covid qui persiste, avec les voies aériennes qui étaient coupées, qui ont pu réouvrir il y a peu de temps. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite donc la bienvenue au Maroc, ici à Essaouira. Pour ma part, c'est la première fois que je viens ici à Essaouira, alors qu'avec le Cercle Eugène Delacroix, on a fait de multiples voyages ici au Maroc. Et c'est la première fois que je viens ici à Essaouira. Merci donc à la ville qui nous accueille. Donc le mot du président dans ce genre d'événement, c'est bien sûr de remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble des co-organisateurs, l'ensemble des soutiens. Et c'est un exercice qui me plaît beaucoup de faire. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier les co-organisateurs. Abiba les a cités. Il s'agit de la ville d'Essaouira, représentée par Abdel Mottaleb, qui nous a dit un mot il y a quelques instants, et Beit Dakira, donc on vient d'entendre Rita Rabouli. Alors, je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires sur cette thématique de la santé et de la lutte contre la pandémie du sida. Nous avons travaillé avec un certain nombre de partenaires. Je voudrais bien sûr citer ESS et l'Union contre le sida. Remercier Laura Sinieri, sa vice-présidente, d'être présente avec nous. Elle vient d'une ville magnifique que tout le monde devrait connaître et adorer, c'est la ville de Saint-Étienne. Comprendra qui pourra. La LCS, bien sûr, on a cité tout à l'heure Madame Nawel Aziz, avec qui nous avons eu un certain nombre d'échanges pour préparer cette conférence, et son président, le professeur Mehdi Karkouri, que j'ai rencontré hier soir et que je suis très heureux de revoir ce matin. L'AIMF, donc l'Association internationale des maires francophones, qui, par son partenariat, a fait qu'aujourd'hui nous avons Madame Awa Diallo, qui est la présidente de la commission santé pour la région de Nouakchott, qui est présente avec nous. Donc ça donne, j'allais dire, un caractère international à cette réunion, puisque la Mauritanie est représentée. Je disais tout à l'heure que dans la délégation, nous avons vu des passeports algériens. L'Algérie et un bout de l'Algérie est avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de les recevoir ici au Maroc. L'AIMF a fait en sorte également que la ville de Marrakech soit représentée aujourd'hui par le professeur Nadia Sliti, qui est ici présente, et je vous remercie madame de venir représenter votre ville. Donc l'AIMF a été vraiment un partenaire actif sur cette conférence. Le groupe SOS, avec le docteur Guy Seba, qui a fait le voyage avec nous, et mademoiselle Yasmine Bachouchi, que je remercie. Le groupe Banlieue Santé, représenté par son président, Abdelhali El-Badawi, qui est là. Je te remercie, c'est Abdelhali, d'être partenaire dans cet événement. Afravi, on aura un mot tout à l'heure de Madame Christine Katlama. Les autres partenaires, Watt France, on aura un mot de sa directrice, Madame Najette Valoudet-Kassem. Aide, avec son représentant, M. Cédric Auboin, que j'ai rencontré hier également. Merci Cédric. United, donc on aura également un mot tout à l'heure de Marisol Touraine. ONU-SIDA, avec le docteur Kamel Halami, qui est là, enchanté docteur. Le Fonds mondial, avec Madame Boutseina Al-Homari et le docteur qui l'accompagne, j'ai son prénom, Ibtissem, je crois qu'elles sont là. Voilà, merci à vous d'être là. Qui représente donc également le ministère de la Santé. Donc le professeur Aïtal s'est excusé hier de ne pas être aujourd'hui avec nous. Il est représenté, je crois, par le docteur Youbi. C'est ce que j'ai noté, c'est ça? Enchanté, docteur. Voilà donc pour nos partenaires qui sont absolument à remercier. Alors, cette conférence, vous l'avez compris, ne pouvait pas se faire sans les soutiens de sociétés qui travaillent dans le milieu médical. Et en premier lieu, les 3 laboratoires qui ont accepté, qui nous ont fait confiance, qui ont accepté de nous suivre. Le laboratoire Labo Profond, qui est représenté par M. Kitzel, et un membre actif du Cercle Eugène Delacroix, parce qu'il travaille dans l'ombre, M. Jawed Boussakouran, qui est un franco-marocain installé à Casablanca, qui est, à chaque fois qu'on le sollicite, présent auprès des activités du Cercle Eugène Delacroix ici au Maroc, et je tiens vraiment à le remercier chaleureusement. Les laboratoires Gilead et Afrique Phare, représentés par M. Kjali, je le prononce bien, qui est là, merci M. Kjali, merci infiniment pour votre soutien, et le docteur Mansouri, qui participera tout à l'heure au table ronde. Les autres partenaires, vous les avez vus sur les différents enveloppes et supports de communication
que nous avons mis à votre disposition sont bien sûr la Royal Air Maroc, et on salue notre ami Yahya de Paris, qui doit nous regarder, je crois, sur notre Facebook Live, et les sociétés qui sont des sociétés amies, qui sont toujours aux côtés du Cercle Jeune de la Croix, parce que je vous dirai tout à l'heure un peu les actions que l'on mène entre la France et le Maroc. Donc la société Miziline, ULS Transport, avec son président Youssef Douh, qui est présent aussi avec nous, qui a fait l'effort de venir, merci c'est Youssef, Omnidécor, Dial Énergie et Insertia, que j'aurai l'occasion de revenir sur ces sociétés qui sont, dès la création du Cercle Jeune de la Croix, ils sont venus pour nous accompagner dans le travail qui est le nôtre. Alors, le Cercle Jeune de la Croix, en quelques mots, c'est une association d'élus de la République française pour la promotion de l'amitié entre la France et le Maroc. J'ai la chance immense de travailler avec des élus qui sont extrêmement dynamiques et extrêmement enthousiastes à chaque fois qu'on parle du Maroc. Je vous présente Mme Kelsoum Rochdi, qui en est la vice-présidente, Mme Baïja Atita, nous avons Rizlen Masrari qui est aussi dans la salle. Vraiment, merci à cette équipe. Vous pouvez les applaudir d'ailleurs. Hein. Hadi Mamed, le discret Hadi, qui est notre responsable justement avec les entreprises, responsable du club des entrepreneurs. Donc le Cercle Jeune de la Croix a plusieurs objectifs, et je vais être très bref là-dessus. C'est important que lorsqu'on arrive à une conférence, de savoir qui organise et pourquoi on organise cette conférence. L'association Cercle Jeune de la Croix, c'est une association pour promouvoir l'amitié entre la France et le Maroc. Nous avons 3 axes de travail. Le premier axe, c'est le jumelage. Et le jumelage, aujourd'hui, on est en demande. On a beaucoup de collectivités françaises, beaucoup de collectivités marocaines qui nous sollicitent pour demander justement à ce qu'il y ait des jumelages qui se fassent. Aujourd'hui, on a Fatima Laziz, qui est donc adjointe au maire à Villeneuve-la-Garenne, et on travaille sur le jumelage, par exemple, entre Villeneuve-la-Garenne et la ville de Tiznit, suite au dernier déplacement qu'on a fait sur la province de Souss-Massa à Guédia. Le jumelage entre la ville d'Antony et la ville de Taroudante. Saint-Étienne, je crois, travaille sur un jumelage avec la ville de Kénitra sur le musée d'art moderne. La maire de Besançon qui est venue en force aujourd'hui avec 2 élus, je la remercie. Nisrine, je ne la vois pas. Voilà, merci Madame le maire, merci d'être là. Donc on va essayer de trouver une ville ici au Maroc, comme ça elle va venir souvent au Maroc. Je sais qu'elle va beaucoup apprécier. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour vous Nisrine. Les jumelages, des coopérations décentralisées comme celle-là, avec des élus de la ville des Saouira qui ont voulu donc, traiter cette thématique sur la lutte contre le sida, et les élus de ELCS qui sont nos partenaires. Des conférences thématiques, des jumelages, des coopérations décentralisées. Voilà, si vous voulez, un peu les objectifs du Cercle Jeune de la Croix, avec des valeurs, Montalib l'a dit tout à l'heure, des valeurs de fraternité, des valeurs de solidarité et la lutte contre les exclusions. Aujourd'hui, on le sait, les gens qui sont malades du sida, ils sont exclus. Ils sont exclus parce qu'ils sont malades, ils font peur, il faut les exclure. Il y en a qui sont exclus parce qu'ils sont homosexuels. Et toutes ces exclusions-là, tous ces racismes-là, tout ça, il faut lutter contre ça. Et si nous, les élus, on ne prend pas à bras le corps ces luttes pour plus de fraternité, plus d'amitié, pour un humanisme qui ne soit pas un humanisme idéologique, mais de réalité, si nous, on ne prend pas ces sujets à bras le corps, personne ne le fera. Donc effectivement, nous, les élus, français et marocains, devons nous engager justement pour porter ces valeurs d'humanité. Et cette conférence qui va se tenir aujourd'hui sur la lutte contre le sida, on est un des exemples, et vraiment très fier, très, très heureux que le Cercle Jeune de la Croix puisse porter cette conférence-là. Dernier mot, parce que je n'ai pas voulu être très long, c'est je voudrais remercier donc, celle qui nous a mis un petit peu dans cette conférence, que je vous assure que ça a été beaucoup de travail, mais on l'a fait vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est celle qui est ma numéro 2, mon bras droit, Madame Habiba Bigdad, je vous demande vraiment d'applaudir chaleureusement. Elle a travaillé nuit et jour, je vous assure, elle a travaillé nuit et jour, que ce soit avec les élus de LCS, que ce soit avec l'AIMF, que ce soit avec l'ensemble des partenaires que j'ai cités. À chaque fois que j'étais avec elle au téléphone, elle me disait je suis en ligne avec un tel, je suis en ligne avec... C'est énormément de travail. Habiba, merci pour le travail que tu as fourni, merci infiniment du fond du cœur. On va passer un bon moment, on va apprendre beaucoup de choses. Merci à tous ces médecins, ces acteurs associatifs, ces professeurs, à vous madame qui êtes venue de Marrakech. Merci à vous toutes et à tous. On va s'installer, on va vous écouter vraiment attentivement. Ce que vous faites. Merci à toi, William, d'être venu de Bordeaux. Merci vraiment à tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci à Ahmed. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une très belle conférence. À tout de suite. Merci beaucoup. Donc, avant de clore cette première partie des intervenants organisateurs,
mais je passerai après la parole à nos partenaires. Donc je tenais à vous lire, c'est surtout monsieur André Azoulay qui tenait vraiment à envoyer un message et à ce que je lui lise ici à toute l'assistante le message qu'il a écrit hier exprès pour la conférence d'aujourd'hui. Donc vous imaginez, c'est monsieur André Azoulay qui parle. Très chers amis, la journée commence, vous êtes à Essaouira, à Beit Zakira. Et ce week-end sera, j'en suis sûre, riche de belles promesses. Mais sans vouloir gâcher la fête, je ne vous cacherai pas que je me sens à la fois un peu coupable et profondément attristée de ne pas être à vos côtés. À vos côtés pour vous accueillir avec mes amis Souiri, dans ce lieu qui ne ressemble à aucun autre. Vous accueillir et y être votre guide intarissable et jamais à court d'un superlatif pour vous souhaiter la bienvenue, façon Souiri, Salam Lekoulam, Shalom Aleikum. Et puisque c'est vendredi, Jumu'ah Mubaraka et Shabbat Shalom à tous. Ce lieu incarne ce que mon pays, le Maroc, a choisi de dire à tous les autres quand il s'agit de convoquer nos histoires respectives, nos mémoires collectives et la richesse de toutes nos diversités pour donner ici, en terre d'islam, corps et chair à l'art de vivre ensemble dans une société qui a fait de l'addition de toutes nos spiritualités le moteur de sa modernité. Ma chère Habiba, tu as bien voulu accepter de te faire ma messagère ce matin et je t'en suis profondément reconnaissant. Mais permets-moi, pour commencer, de te réitérer ici à tous ceux que tu as eu le talent de réunir autour du Cercle Jeune de la Croix, ma gratitude et mes félicitations les plus chaleureuses. Ce week-end Souiri fera date à bien des égards, en nous permettant d'abord de faire une halte d'étape qui nous aidera à prendre la juste mesure, s'agissant du sida et bien au-delà, des progrès réalisés par la communauté des nations confrontées en matière de santé à l'un des défis majeurs de notre temps. Alors que s'esquissent les premières lueurs de la période post-Covid et au sortir de plus de 2 ans de doutes, de craintes et d'incertitudes lourdes et de tragédies, vos travaux seront aussi ceux de l'espoir reconstruit et de la confiance restaurée en rappelant entre autres que depuis sa création en 2002, le Fonds mondial mis en place pour faire face au sida, à la tuberculose et au paludisme a sauvé près de 40 millions de vies, diminuant ainsi de presque de moitié le nombre de décès attribuables à ces pandémies. L'appel des Essaouira, auquel vous allez travailler tout au long du week-end, sera donc celui de l'espoir, et il sera, je n'en doute pas, celui aussi de la lucidité et de l'esprit de responsabilité, car chacun sait que pour faire face à la pandémie du Covid-19, il a fallu faire moins ailleurs, et pour la première fois depuis le lancement du Fonds mondial il y a 20 ans, de nombreux indicateurs de santé ont sensiblement régressé en 2020 et 2021. Depuis Beit Zakira, espace de raison et de pédagogie par excellence, votre appel sera entendu et vous aurez utilement contribué à l'ébauche d'une autre feuille de route se fixant comme objectif le retour à l'investissement prioritaire dans la recherche scientifique et dans la mise en place des infrastructures de santé dont on a compris au fil de la pandémie du Covid-19 la centralité et l'impérieuse nécessité. Je souhaite plein succès à vos travaux et à vous tous, chers amis, un excellent séjour dans la cité des Alizés. Merci. Après ces mots de M. André Azoulay, je vais demander à M. professeur Maïté Kakouri, qui est notre partenaire de la LCS Maroc, de venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Amina, chers amis. À mon tour de remercier les organisateurs de nous avoir réunis aujourd'hui ici. Bien entendu, le Cercle Jeune de la Croix, dont ma première interface était à Dubaï, et j'ai eu le plaisir hier de découvrir toute la nombreuse équipe qui l'entoure, et je peux vous dire, vous pouvez être rassurés, Habiba vous a super bien représenté, son dynamisme, son enthousiasme ont été vraiment un plaisir à partager, et merci d'avoir organisé. Merci pour votre soutien. Merci aux autres organisateurs, la ville d'Essaouira, Beit Zakira, qui incarne, je pense que cet endroit incarne parfaitement un petit peu les valeurs que la LCS essaie de porter, des valeurs
de tolérance, des valeurs d'inclusion de tout le monde, ne laisser personne derrière. C'est exactement les valeurs que nous portons. Alors, la LCS est une association communautaire qui existe depuis pratiquement 35 ans maintenant, pratiquement 25 ans d'existence à Essaouira. Notre section d'Essaouira existe depuis plus de 2 décennies et vraiment c'est une fierté pour nous. Nous sommes engagés dans à peu près tous les aspects de la lutte contre le sida, la prévention, l'appui psychosocial des personnes qui sont le plus dans le besoin, la prévention, je l'ai dit, l'accès au traitement, le plaidoyer pour justement ne laisser personne exclu, plaidoyer pour l'accès à l'information, l'accès aux soins, l'accès à la prévention, au dépistage. Et nous sommes toujours là et effectivement le choix du sujet sur la lutte contre le sida est très important. Alors souvent, quand nous, les acteurs de la lutte contre le sida, on dit « Ah là, attention, le sida est toujours là, etc. » Les gens nous accusent un petit peu de vouloir de nous accrocher un petit peu à des anciens combats et de ne pas vouloir lâcher l'affaire. Or, pas du tout. Nous sommes sur le terrain, nous voyons en effet les conséquences de cette infection. Nous avons eu un coup dur qui est la Covid-19 qui nous a énormément retardé dans l'atteinte de nos objectifs et je pense que c'est vraiment le moment de redoubler d'efforts pour pas que ça nous échappe. Nous étions sur la bonne voie à peu près et il faut absolument continuer. Donc merci à tous, merci vraiment pour cette invitation, merci surtout pour le soutien, c'est très important et je nous souhaite à tous un jour et demi d'excellents travaux. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Madame Laura Cinieri, qui est élue à la ville de Saint-Étienne et qui est ici représentante de ELCS en tant que vice-présidente. Monsieur André Azoulay, conseiller du roi, je salue sa représentante, Madame la directrice. Monsieur Tariq Otmani, maire d'Essaouira, je salue son vice-président. Monsieur le député Damien Abad, cher Damien. Professeur Mehdi Kerkouri, monsieur le président de la LCS. Docteur Kamal Alami, monsieur le directeur ONU-SIDA Maroc. Monsieur Salah Bourdi, président du cercle Eugène Delacroix, cher Salah, Madame Habiba Bigdad, chère Habiba, Madame la vice-présidente du cercle Eugène Delacroix, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Quel plaisir d'être ici avec vous à Essaouira, après des réunions et des séminaires organisés en ligne. Quel bonheur de pouvoir enfin échanger sur des thèmes qui nous sont chers et qui ne peuvent plus attendre. Je suis heureuse de représenter les élus locaux contre le sida, le LCS, et son président, Jean-Luc Romero, que je tiens à excuser aujourd'hui pour son absence. Il est contraint par un agenda chargé. Il est également mobilisé dans le cadre de l'accueil des réfugiés ukrainiens sur Paris, dans le cadre de sa délégation d'adjoint au maire auprès d'Anne Hidalgo. Avec une crise sanitaire sans précédent qui dure depuis maintenant 2 ans et qui durera peut-être encore malheureusement, il est temps de se retrouver, il est temps de se mobiliser à nouveau. La mobilisation contre le sida, malgré notre acharnement à tous, avait déjà perdu de sa vigueur avant le Covid. Le sida, on en parlait moins, ou même pas du tout, en dehors des grandes dates. Du 1er décembre du SIDAction en France. L'empathie populaire des années 80-90 avait disparu pour laisser place à une certaine ignorance et à une méconnaissance sur les modes de transmission, méconnaissance sur les traitements. Quel plaisir de constater qu'ici, au Maroc, des associations, des élus, des professionnels de santé effectuent un travail acharné contre la propagation du VIH. À quelques mois
de la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. C'est la remobilisation qu'on doit tous et toutes avoir à l'esprit. Et je suis là aussi pour montrer qu'elle passe par les élus locaux, alors à Saint-Étienne bien sûr, cher Salah, mais pas que, et qu'elle passe aussi par les élus locaux parce que nous avons un rôle essentiel à jouer. Cela fait 25 ans que LCS le répète, mais plus que jamais, les collectivités, que ce soit au Maroc ou en France, ont montré qu'elles pouvaient agir concrètement et efficacement contre les maladies. Ce sont bien elles qui ont distribué les premiers masques, qui ont mis à disposition les lieux de dépistage et de vaccination. Toute cette énergie et ces moyens humains et matériels déployés doivent aussi servir notre cause et bien d'autres qui sont tout aussi essentielles. Alors en France comme au Maroc, nous avons tant à apprendre l'un de l'autre. Tant à apprendre l'un de l'autre. Je suis heureuse que ces échanges de compétences puissent avoir lieu, heureuse d'y participer, l'émotion est là. Et merci aux organisateurs, merci à la ville d'Essaouira de nous accueillir, merci à tous les organisateurs. Abiba a fait un travail, cher Salah, tu as raison de le souligner, merveilleux. Merci à tous pour votre accueil, merci. Choukran, c'est ça ? Choukran, et bonne table ronde à tous, merci. Merci Laura. Alors, je vais appeler le docteur Yubi, qui est le représentant aujourd'hui de Monsieur le ministre Red Aïtaï, qui n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui pour nous dire quelques mots, et nous remercions vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je tiens de prime abord à remercier les organisateurs, les co-organisateurs, nos amis du cercle Eugène Delacroix, la mairie de Essaouira et d'Etztakira. Et je suis vraiment honoré que M. le ministre m'ait désigné pour le représenter. Lui qui souhaitait venir et qui allait venir, sauf qu'à la dernière minute, il a été appelé à une autre mission. Et donc, il m'a chargé de transmettre ses salutations et remerciements pour avoir d'abord choisi le thème et la thématique de la lutte contre le sida, combien important pour moi, parce que ça constitue l'un des programmes de santé les plus importants sur lequel le ministère de la Santé, avec ses partenaires, travaille. Et puis pour avoir choisi Essaouira, une terre d'accueil, de fraternité, de tolérance, comme m'ont signalé mes prédécesseurs. Alors, Monsieur le ministre comptait prononcer un discours qu'il m'a chargé de le faire en son nom. Et donc, je vous prie de là aussi croire que c'est Monsieur le ministre, le professeur Aïtaï, qui m'a demandé pour dire ce discours. C'est le conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Essaouira Mandabo, c'est le président du cercle Eugène Delacroix, Monsieur le maire d'Essaouira, Monsieur le président des élus locaux contre le sida, Monsieur le président de l'ALCS, Monsieur le directeur du programme ONU-SIDA au Maroc, honorable assistance. Prime abord, permettez-moi de remercier les organisateurs du cercle Eugène Delacroix, la commune d'Essaouira et d'Etztakira, ainsi que les partenaires des élus locaux contre le sida, l'ALCS et l'Association internationale des maires francophones, d'avoir choisi la ville d'Essaouira comme terre d'accueil pour la célébration des 40 années de lutte contre le sida et pour l'opportunité qui nous est offerte pour croiser les regards entre le Maroc et la France en matière de lutte contre l'infection VIH et le sida. C'est un privilège pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale de prendre part à cet important événement, échanger les expériences et soutenir les actions de la société civile, élément clé de la lutte contre le VIH. Et je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes sincères félicitations à nos partenaires de la société civile et plus particulièrement de l'ALCS
pour leurs efforts multiples et continus dans la riposte nationale contre le VIH. Mesdames et messieurs, le Maroc est mobilisé pour la lutte contre le sida depuis le début de l'épidémie mondiale, avec une culture ancrée de partenariat impliquant les départements gouvernementaux et les organisations de la société civile, sans oublier l'appui des partenaires financiers et techniques internationaux. Cette lutte, qui bénéficie d'un engagement politique au plus haut niveau, est appuyée par différentes réformes et chantiers menés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Il s'agit particulièrement du nouveau modèle de développement au Maroc, récemment lancé et qui a comme ambition commune de réduire les inégalités pour un Maroc prospère, inclusif et solidaire. La réforme du système de santé, notamment l'extension de la protection sociale et de la couverture médicale à l'ensemble de la population pour ne laisser personne pour compte. L'initiative nationale pour le développement humain pour lutter contre l'exclusion sociale et la précarité. Tous ces chantiers et bien d'autres contribuent à continuer d'assurer un environnement favorable à la riposte nationale au VIH-Sida dans notre pays. Le ministère de la Santé marocain avait mis en place, mesdames et messieurs, son programme national de lutte contre le sida peu de temps après la détection du premier cas du sida en 1986 au Maroc. À partir de 2003, la lutte s'est organisée sous forme de 5 plans stratégiques nationaux, conçus et mis en œuvre avec l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux. Le plan stratégique en cours 2020-2023 vise premièrement réduire les nouvelles infections et la mortalité liée au VIH de 50%. Deuxièmement, réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Et troisièmement, renforcer la gouvernance et le partenariat pour l'accélération et la durabilité de la riposte nationale. Ce plan s'inscrit dans une approche globale de respect des droits de l'homme et de l'égalité genre, ainsi que dans une dynamique de multipartenariat et de synergie entre plusieurs acteurs institutionnels et communautaires. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc peut être fier des avancées notables qui ont pu être réalisées selon cette approche de concertation, de partenariat, de respect, de l'équité et des droits humains. Ainsi, les programmes de prévention combinés et de réduction des risques ont continué leur extension pour toucher les populations clés et vulnérables. Paquet de services qui s'est enrichi par des interventions innovantes telles que l'introduction de la prophylaxie pré-exposition auprès des populations clés. En termes de dépistage, plus de 1700 structures de santé publique, communautaires et pénitentiaires offrent le conseil et le test VIH. Le dépistage communautaire et l'autotest ont été introduits de manière innovante en collaboration avec l'ASL justement. La feuille de route pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant du VIH et de la syphilis congénitale est en cours de mise en œuvre. En matière de prise en charge, 31 centres hospitaliers référents assurent la couverture territoriale et prennent en charge les personnes vivant avec le VIH. À ce titre, la ville d'Essaouira ne tardera pas à offrir également ce service de soins VIH dans le cadre de l'approche différenciée de prise en charge que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a développée en 2021. En outre, pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, une stratégie nationale sur les droits humains et le VIH est mise en œuvre par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Conseil national des droits de l'homme, ainsi que les partenaires gouvernementaux de la société civile. Ainsi, et aussi dans le cadre de l'innovation et en vue de créer un environnement favorable à la lutte contre le sida dans les villes, le Maroc a adhéré à la déclaration de Paris sur les villes s'engagent à mettre fin à l'épidémie de sida en 2030. Ainsi, une charte d'engagement avec le ministère de la Santé, les ONG et l'ONU-SIDA a été signée par les maires de Casablanca, de Marrakech, de Rabat et Fès, et pourquoi pas prochainement la ville de Saouira. Mesdames et messieurs, l'investissement de plus de 300 millions
de dollars américains dans la lutte contre le VIH, effectuée aussi bien par le ministère de la Santé que ses partenaires depuis 20 ans, a permis d'économiser plus de 1,8 milliard de dollars. Cet investissement énorme a permis d'améliorer les indicateurs de performance de la riposte nationale au VIH-Sida. Ainsi, entre 2010 et 2020, la proportion des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique a évolué de 22% seulement à 81%. La couverture des personnes vivant avec le VIH par le traitement antirétroviral a évolué de 23% à 75%. La couverture des groupes de population clés par les programmes de prévention combinés s'est nettement améliorée, variant en 2020 entre 49% et 80% en fonction du groupe de population ciblée. En termes d'impact, les nouvelles infections ainsi que les décès liés au VIH ont diminué de 50% entre 2010 et 2020. Le Maroc peut être fier d'être le premier pays de la région MENA à avoir atteint le deuxième et troisième objectif 90, 90, 90, qui étaient des objectifs pour 2020 déjà. Et donc ces objectifs ont été atteints depuis 2019 et les 3,90 chez les femmes ont été atteints en 2020 chez les femmes, nous permettant ainsi de prendre une sérieuse et concrète option pour l'élimination du VIH d'ici 2030. Mesdames et messieurs, comme cité par le Fonds mondial dans son rapport d'impact 2018, je cite, « Le Maroc est un maître d'œuvre de premier plan des subventions du Fonds mondial en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ceci a été rendu possible grâce à la combinaison d'un engagement à haut niveau, d'un effort national exemplaire avec la participation active de la société civile, des communautés vivant avec les maladies, des représentants des populations clés et l'étroite collaboration avec les partenaires techniques, notamment l'ONU-SIDA et l'OMS. Néanmoins, et malgré tous les efforts déployés, la détermination à toujours mieux faire continue et continuera à guider nos démarches pour affronter les défis, notamment, premièrement, la consolidation des acquis et la réponse nationale dans le contexte de la COVID-19. Deuxièmement, la pérennisation des ressources financières et la préparation à la transition de l'appui du Fonds mondial. Troisièmement, l'extension des services de prévention et de prise en charge. Quatrièmement, le renforcement des ressources humaines. Cinquièmement, l'ancrage des droits humains, l'équité genre et la lutte contre la stigmatisation au sein de notre société. À la fin, je tiens à réitérer mes remerciements aux organisateurs de cet événement et à féliciter les organisations de la société civile et leurs volontaires pour le travail combien capital qu'ils mènent sur le terrain. Mes remerciements vont également à tous nos partenaires nationaux et internationaux, notamment le Fonds mondial et l'ONU-SIDA. Je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite plein succès aux travaux de ces journées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Yuri, pour ces mots. On est vraiment content que le ministère de la Santé soit présent aujourd'hui et bien représenté à cette conférence. Je vais appeler maintenant M. Dr Kamal Alami,